Bonsoir à tous. Je voulais saluer mes amis, la sénatrice de l'Isère, Frédéric Puissat, et le président de la communauté de communes, Jérôme Fauconnier, et maire de l'Avignonnais. Bienvenue aussi à mes collègues maires du Trièves. Chers Saint-Martinoux, chers amis, mon état de santé actuel ne me permettant pas d'être avec vous ce soir, j'ai choisi de m'adresser à vous à travers cette vidéo pour une rétrospective sur l'année 2018 et pour évoquer grosse maille nos projets pour 2019. 2018 a été une année difficile, inaugurée dès le 4 janvier par la tempête Eleanor. Les habitants ont été inondés dans la descente de la Vicreuse, à La Salle, au Rida et à Paquier. La tempête a provoqué aussi des dégâts importants sur les routes, les chemins et même au pont des Sargarins. Une grande solidarité entre les habitants et le conseil municipal s'est mise en place pendant cette journée pour aider les personnes les plus affectées. Les travaux de sécurisation les plus urgents ont été réalisés et en parallèle, nous avons fait intervenir des spécialistes du RTM, Réfection des terrains de montagne, et le CIGREDA qui s'occupe plus particulièrement des cours d'eau. L'objectif étant d'avoir des recommandations pour la prévention des inondations et d'obtenir des subventions de l'État, du département et de la région pour continuer ces travaux. J'ai confié ce dossier très complexe à une élue, Agnès Goza, que je voulais remercier pour son travail remarquable. Nous avons engagé 85 000 € pour les travaux 2018. Le projet d'isolation de la mairie-école, démarré en février, s'est achevé en novembre. Nous avons fait isoler les combles du bâtiment, remplacer les fenêtres par une menuiserie plus performante, équiper les classes et la mairie de ventilation double flux, remplacer les portes principales pour limiter les entrées d'air. Ces travaux permettront de réduire la facture énergétique du bâtiment. Nous avons déjà gagné en confort. L'investissement est supporté par l'État à travers le projet de territoire à énergie positive et croissance verte et la dotation aux territoires ruraux. Nous avons aussi le soutien du département. Le projet d'un montant de 100 000 € est subventionné à hauteur de 80%. D'autres travaux ont été réalisés en 2018. La transformation de la cuisine de la cantine pour améliorer les conditions de travail du personnel communal. La réfection du toit de la gare qui était dégradé et comportait des fuites d'eau. L'amélioration du fonctionnement de la station d'épuration pour diminuer les apports d'eau parasites. Un projet très important pour la commune a été initié en 2018, la sécurisation du bourg. Nous avons fait réaliser une préétude par une stagiaire en début d'année, avec une mobilisation exceptionnelle d'un groupe de Saint-Martinoux, qui a permis de mieux évaluer les besoins des piétons et de stationnement en termes de sécurité. Nous avons confié ensuite l'étude de faisabilité à un bureau d'études, dont les résultats nous ont présentés en début d'année 2019. L'objectif est de décider de l'étalement de ces travaux sur les prochaines années. Nous avons poursuivi des réflexions sur notre PLU, avec une réunion publique aux autorités et aux habitants, une présentation du zonage et du règlement. Les prochaines étapes intégreront les échanges avec la population, l'avis des autorités et l'enquête publique, en mai 2019. L'approbation du PLU devrait être effective en juillet 2019. Pour 2019, nous prévoyons de mener à bien la campagne d'adressage, prérequis pour le déploiement de la fibre optique, de continuer les travaux de prévention des risques d'inondation, notamment dans le secteur de Paquier, de démarrer les travaux de sécurisation du bourg avec une prise en compte des priorités, d'aménager à l'Andonnelle un coin cuisine plus adapté aux besoins des associations, de poursuivre les travaux d'amélioration de fonctionnement de la station d'épuration. Je tiens à remercier l'équipe municipale, élus et personnel, pour son soutien sans faille durant cette année éprouvante. Je salue également toutes les associations très actives dans notre village qui permettent d'être ce qu'il est, un village où il fait bon vivre. J'ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés, plus particulièrement Anne-Florence Riotan,
notre conseillère municipale, à qui je rends hommage ce soir. Avant de terminer et de vous laisser entre les mains de nos élus, qui pourront vous apporter des précisions sur tous les dossiers de la commune, je voudrais vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette année 2019 et le plus important, une très bonne santé. Bonne soirée à tous.